L'héritage est un facteur d'inégalité, dénonce Mathilde Panot. Bonjour à tous, on se retrouve pour toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons parler de l'héritage parce que Mathilde Panot qui est LFI et je vais également vous présenter Yael Braun-Pivet qui est de parti Renaissance, donc le parti d'Emmanuel Macron. Mais ils veulent toutes les deux taxer l'héritage parce que à ce qui paraît c'est un truc malsain, c'est inégalitaire, gna 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 gna. Alors qu'eux-mêmes gagnent des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par mois et des centaines de milliers d'euros par an, et même depuis des dizaines d'années, des millions d'euros d'argent public. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Hein. Ils gagnent énormément, mais énormément d'argent. Ils font partie du top 0,01% des Français qui gagnent le plus d'argent, mais c'est avec nos impôts. C'est inadmissible. On va écouter Mathilde Panot, ce qu'elle va nous dire. Il se trouve que les héritages sont aujourd'hui un des facteurs principaux des inégalités dans notre pays. 12 millions, c'est très élevé. Donc nous sommes d'accord, puisque vous semblez d'accord sur ce plateau, nous sommes d'accord pour descendre ce chiffre. Mais cela vient ensuite dans la discussion parlementaire, c'est une proposition que nous avons mis sur la table et nous sommes d'accord après pour la revoir, pour la baisser, en tout cas pour faire en sorte que... C'est quoi le bon niveau? On arrête de quel héritage mais je vais vous dire, faut-il être surtaxé? C'est une question qu'on peut poser. Moi, je vous dis ce qui était dans notre programme jusqu'alors, on peut le baisser. Mais je vais vous dire, comprenez l'indécence que c'est pour les gens. Vous allez Oh là là, déjà, en fait, t'as pas envie de l'écouter. Déjà. Elle dit tellement de bêtises. Oh, c'est ahurissant. Hein. C'est ça parce qu'elle est pas pour les héritages, et comme ce que je vous ai dit juste avant, hein, elle gagne énormément d'argent. Et puis quand elle mourra, Mathilde Panot, ben, il faudra bien qu'elle fasse un héritage. Mais évidemment, avec eux, là, ils vont réussir à ce que ses enfants, petits-enfants et petits-enfants auront énormément d'héritage parce qu'ils auront fait quelque chose. Je sais pas trop exactement. Mais un détournement, vous voyez, parce que évidemment, je pense qu'il y en a énormément hein, dans nos politiques, que ce soit de droite ou de gauche, hein, qui font du blanchiment d'argent. Et il faut dénoncer cela. Vraiment dénoncer cela. Donc je vous invite à liker, partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça m'aiderait grandement à ce que ce type de contenu soit mis plus en lumière. Je vous remercie pour cela. Proposer dans la discussion budgétaire là, sur les... Oui, ça fait partie de notre programme depuis longtemps. Je vais vous dire, l'indécence pour les gens que c'est d'avoir vu depuis plus d'un mois sur la question de la taxe Zuckman, sur tous les plateaux, les éditorialistes, les journalistes, le MEDEF qui essaient de nous faire pleurer sur le sort des plus riches lorsqu'on pensait juste faire un impôt plancher à 2% qui ferait que les plus riches de ce pays... Ce qu'elle comprend pas, c'est que les riches, ou ceux qui ont énormément de patrimoine, ils n'ont pas de patrimoine liquide. En fait, c'est des actions. Par exemple, le salaire de Yael Braun-Pivet, elle a, vous vous rendez compte, hein, 1,6 million d'euros d'actions. Hein. Genre, on regardera ça à la fin de la vidéo, mais je vous en parle directement parce que c'est fou. Hein. Elle a 1,6 million d'euros d'actions en bourse et ils voulaient taxer avec la taxe Zuckman à 2% du patrimoine. Or, comme si là par exemple, je sais pas moi, vous avez 4 maisons. Vous avez 4 maisons et ça vaut, les 4 maisons vaut 500 000 euros chacune avec le terrain de 200 mètres carrés. Ça vous fait 2 millions d'euros. Et là, vous vont dire, même si la taxe Zuckman, à ce qui paraît, c'était pour les au-dessus de 100 millions patrimoine, mais comme ce qu'elle nous a dit là, hein, elles pourront la baisser. Hein. Alors ils sont tellement communistes eux aussi qu'ils pourront la baisser à 1 million parce que au-dessus d'1 million, oh là là, t'es ultra riche, oh là là, attention, t'as une maison, t'es ultra riche, faut donner à tout le monde. Hein, c'est pas normal d'avoir 3-4 maisons, gna gna, par-ci, par-là. Mais ça, c'est vraiment le communisme à l'état pur. Hein, ils veulent que ça soit égalitaire pour tous. Pour moi, c'est pour ça que j'aime pas ce mot égalité. Je préfère le mot équité. Parce que le mot égalité, hein, c'est-à-dire que tout le monde soit égaux. Donc, évidemment, dans certaines circonstances, comme ce qui est par exemple le salaire entre les hommes et les femmes, qui soit égalitaire, moi ça me dérange pas du tout. Par contre, ce qui me dérange, c'est que les gens qui ne travaillent pas ont quasiment autant d'argent que ceux qui travaillent au SMIC. Et ça, c'est inacceptable, inadmissible. Ça devrait jamais exister. Et mais non, ça existe en France. C'est pathétique. C'est honteux de voir ça en France. Quelle honte, mais quelle honte. Et puis même comme s'il s'est passé là, il y a 2 jours, au Louvre,
où le gars, ils ont mis une nacelle en bas du Louvre. Et puis les personnes se sont pas dit, oh bah tiens, c'est bizarre, pourquoi il y a une nacelle au Louvre? Eh ben non. Tout le monde a dit que c'était, enfin, pas tout le monde a dit, mais que c'était normal. Hein, et puis ben, ils se sont rentrés par une fenêtre, disqueuse et tout, et hop, en 7 minutes, ils ont pris pas mal de choses. C'est déplorable. Quelle honte. Mais je suis sûr que beaucoup de pays, qu'on disait que c'était il y a quelques années, qu'ils étaient pas très bien, que nous on était mieux. Mais là, ils sont en train de rigoler à notre nez. Ils doivent rire, mais rire. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, mais qu'est-ce qu'ils sont débiles. C'est fou, quoi, mais c'est fou. Continuerait de s'enrichir dans ce pays. Mais où sont les journalistes, les éditorialistes et les autres lorsque l'on parle d'enlever 50 € par mois à des apprentis avec le budget qui est proposé, lorsqu'on propose d'enlever 100 à 200 € par an aux retraités avec la non-indexation des pensions de retraite, lorsqu'on enlève 150 € à ceux qui touchent les APL, lorsqu'on enlève 850 € par an. Les APL, tout ce qui est Z comme ça, pour moi ça devrait jamais exister. Malheureusement, on vit tellement dans un pays où tout est taxé. Ça encore à la rigueur, entre guillemets, des gros entre guillemets, je garde parce que il y a beaucoup trop de taxes. Autrement, on baisse les taxes, on retire tout ça. On a ceux qui sont venir. Vous dites que les journalistes, c'est bien prévu dans cette interview. Eh bien, c'est très bien, mais j'aimerais qu'on en parle plus parce que, enfin, comprenez qu'en termes d'efforts qui est demandé aux gens, on demande des efforts absolument insupportables à des gens qui n'en peuvent déjà plus. Nous avons une augmentation du taux de pauvreté dans ce pays qui est insupportable. Mais normal qu'il y ait une augmentation normal qu'il y ait une augmentation de pauvreté dans le pays. Le pays n'a jamais été aussi taxé que maintenant. Mais elle va dire, c'est à cause des ultra riches parce qu'ils payent pas d'impôts. Alors que c'est totalement fou. Donc déjà, ils payent les impôts les plus au monde. Ceux qui sont encore en France, parce qu'il y en a de moins en moins. Hein. Évidemment, parce que moi je gagne 2 millions d'euros par an. Ça fait belle lurette que je suis plus là. Hein. Alors là, ça fait belle lurette que je suis parti de France. Hein, parce que si sur 2 millions, t'en donnes 1 à l'État, ça va pas 2 secondes. Hein. Ah non, ça va pas du tout même. Par contre, il y avait un point où j'étais d'accord. Malgré cela, ouais, je peux être un petit peu d'accord avec LFI. C'est vrai que je trouve ça aussi inacceptable que les apprentis, les retraites et tout, soient diminués. Et ça, ouais, c'est inacceptable parce que ça veut dire que les personnes vont cotiser plus dès le plus jeune âge en fait. T'as 15-16 ans, tu commences ton apprentissage en menuiserie par exemple. Admettons que tu étais à 800, je sais pas moi, la première année, c'est pas beaucoup, je crois, hein, tu es à 400 €. Hein. Bah, tu passerais à 350. Alors que c'est que dalle, vous voyez? Parce que c'est quoi? C'est 28, je crois que c'est 28% du SMIC au tout début. Donc c'est littéralement rien du tout. Maintenant, nous allons écouter ce que dit Yael Braun-Pivet sur l'héritage. Vous allez voir, c'est n'importe quoi. Des héritages qui, comme ça, passent de génération en génération. Vous savez, le truc qui vous tombe du ciel, il y a un moment où ça suffit. Ça peut pas, comme ça, se poursuivre sur des générations et des générations. Donc, oui, moi, je pense qu'il faut en tout cas taxer davantage les héritages, mettre... Oui, taxer davantage les héritages, bien sûr. Et puis toi, alors hein, regardez, je vais le faire en alternative. Parce que j'avais vu des trucs, là, HATVP, pardon. Elle a, regardez, hein, L'Oréal, parce que je crois que son mari est dans les PDG de L'Oréal ou un truc comme ça. Elle a 4165 parts dans l'entreprise, ça équivaut à 1 594 362 € de patrimoine. Donc c'est-à-dire que Yael Braun-Pivet est déjà millionnaire. Avec toutes ses actions, je ne sais pas comment elle a obtenu toutes ses actions, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est probablement avec l'argent public, hein. Parce que ça peut être quoi d'autre hein, ça peut être quoi d'autre, j'en sais rien, parce que évidemment, c'est marqué 1 594 000, mais ça se trouve, elle a mis, je sais pas moi, elle a peut-être mis 300 000, et puis ça a fructifié. C'est ça qui est beau avec la bourse. Mais vous voyez, hein, revenu net, 28 779 €. C'est-à-dire que elle a fait un revenu net de 30 325 €. C'est-à-dire que c'est 2 500 € par mois en moyenne. Donc elle a gagné grâce à la bourse, et ça, elle va pas le dire, hein. Elle va pas dire Yael Braun-Pivet là, qui
qu'elle a de la bourse. Alors que oui, bah, comme ce qu'elle dit là. Yael Braun-Pivet à 15 000 € par mois ose traiter l'héritage de trucs malsains. Elle qui empoche 320 000 € en 3 ans d'argent public, vit dans l'opulence avec nos impôts. Nos parents ont trimé 40 ans pour nous laisser un héritage, pas pour entretenir ces castes arrogantes. Eux-mêmes castes parasites. Hein. Ils gagnent tellement d'argent, mais sur notre dos. C'est ça qui est affolant. C'est inacceptable. On doit se réveiller. La France doit se réveiller. On doit changer de système. Ce système est obsolète. Vous voyez, elle a un patrimoine de 1 652 084 € pour un revenu de 30 325 € net, avec ses placements en actions. Et puis maintenant, ils ont fait une estimation du revenu net de Yael Braun-Pivet depuis 2017. Parce qu'elle a été débutée de 2007 à 2024, et ça c'est 2024. Hein. 71 440 €. Ça c'est estimé, je pense que c'est une moyenne basse. Hein. Parce que 5 953 € mensuels, c'est largement plus, hein, parce qu'avec tous les frais de bouche, enfin il y a tellement de choses, j'en perds mes mots. Il y a également en 2022 81 826 €. En 2023, 160 102 €, c'est équivalent à 13 000 € par mois, pardon. 13 000 € par mois, c'est quasiment un SMIC par an. C'est quasiment un SMIC annuel. Le SMIC annuel, on va dire, il est dans les alentours des 17 000 €. C'est-à-dire qu'elle a quasiment gagné autant en un mois, ce qu'un SMICard se fait en 9 mois. C'est fou, vous imaginez la dinguerie que c'est. Ah, c'est n'importe quoi. Encore, ça serait de façon honnête. En mode, bah, tu as des petites actions. Moi, tu vois, les petites actions, moi, ça me dérange pas. Tu as des actions, tu commences à construire ton patrimoine, tu fais des revenus passifs. Moi, ça me dérange pas. C'est nickel. Mais ça, vous voyez, hein, 689 608 € environ. Tout ça, pour moi, c'est vraiment la tranche basse. Hein, parce que je pense qu'on dépasse le million. Mais on prend 689 608 €. Plus les 1 700 000, on va dire, nous sommes quasiment à 2,5 millions de patrimoine. C'est ça qui est énorme. Même si c'est vraiment des estimations, c'est du net qui a été probablement utilisé pour faire des achats, etc. Mais quand même, c'est inadmissible. Ce sujet en débat sur la table, alors ça ne sera pas fait au détour d'un amendement, mais en tout cas, il doit y avoir un travail collectif qui est mené sur la taxation des héritages, la fiscalité. On voit bien aujourd'hui que la circulation des richesses de génération en génération ne se fait pas bien dans notre pays et ça n'est pas sain. Mais évidemment que ça se fait bien, ceux qui ont trimé au début des années, juste après la Deuxième Guerre mondiale, et qu'ils ont créé leur patrimoine. Ça me paraît normal qu'ils le redonnent aux enfants. Est-ce qu'on arriveront à sortir de ce collectivisme socialo-communisme? Je l'espère. Le libéralisme prendra le relais avec les royalistes. Parce que je suis pour le retour du roi. Et je pense que j'en parlerai de plus en plus dans mes vidéos du roi. Parce que le roi unifie toute la France. Parce que vous voyez, hein, droite et gauche, ça les désunifie en fait. Alors que un roi, ça unifie tout un peuple. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Vous avez également mon lien de Giro en description de vidéo qui vous permet d'avoir un avenir plus prospère grâce aux actions, aux ETF et même aux cryptos, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils y sont. Donc si vous souhaitez investir, n'hésitez pas à passer par mon lien. Et je vous remercie. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.